Merci pour l'invitation, merci pour ces beaux cadres, parce que vous savez, lorsqu'il faut réfléchir, il faut réfléchir aussi dans un beau cadre comme les vôtres. Je profite aussi par ces moments pour saluer mon autorité morale, son excellentissime M. Jean-Louis Baouna. Je salue aussi les patrons de l'administration de mon parti politique, qui n'est rien d'autre que le secrétaire général, M. Yvon Moundadi. Salutations à tous les Congolais qui nous suivent, parce que je ne peux omettre la salutation aux Congolais. Vous savez, nous sommes Congolais, il faudrait les saluer. C'est eux qui nous portent, c'est eux qui permettent que nous soyons ce que nous sommes. Donc salutations à tous les Congolais de partout où ils sont. Salutations aux cadres et membres de la force populaire des démocrates qui est ma famille politique. Salutations au numéro 1 de la République, parce qu'il y en a seulement un seul, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que nous allons parler République, je pense que nous serons objectifs et je pense que les sensationnels seront loin de nous. Merci beaucoup. L'objectivité à le FPD, c'est la force populaire des démocrates, c'est ça? Oui, force populaire. Vous faites votre sortie officielle déjà ce samedi. Exactement. Et vous existez depuis combien de temps? Pas mal, une année déjà et demie. Dans les coulisses? Bah oui, une année et demie dans l'ombre, oui. Vous savez, dans la sphère politique, il y a toujours un travail qui s'est fait. Il y a un travail qui s'est fait en amont et puis un travail qui s'est fait en aval. Alors, pour atterrir dans un terrain qui est complexe comme le nôtre, en République démocratique du Congo, où il y a déjà des grandes figures du point de vue plateforme politique comme famille politique qui ont déjà un ancrage politique, il faudrait très bien s'y préparer stratégiquement, en ressources humaines. Et lorsque cette préparation-là est en amont et en aval, il y aura des conséquences. Mais lorsque vous préparez mal, vous allez comprendre que lorsque vous allez venir pour faire votre sortie spéciale et sortie officielle plutôt, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas cet impact-là. Alors nous avons voulu faire un travail officieux, un travail dans les coulisses, parce que même dans les missions d'un parti politique, on vous dira il y a des missions qui sont manifestes, on vous dira aussi il y a des missions qui sont latentes. Nous avons choisi d'abord l'option latente pour arriver à cette option manifeste qui sera... Alors dans les coulisses, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vérifié le terrain, vous avez vu ce que les gens ont fait, et qu'est-ce que vous avez apporté de plus? Bon, dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. On a d'abord jaugé les terrains. Après avoir jaugé les terrains, nous avons choisi une appartenance. Parce que vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une structure politique en général, on vous dira il y a un mot qui vient au centre, c'est l'idéologie. L'idéologie se réfère à la vision, se réfère au courant. Et nous avons déjà commencé à choisir notre courant, notre appartenance. Donc nous avons choisi de faire route ensemble avec la personne qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi, comme j'ai dit, qui est le numéro 1. Vous êtes dans l'Union sacrée. Exactement, nous sommes dans l'Union sacrée, nous soutenons la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons choisi d'opter... C'est quoi cette vision? Est-ce que vous, bon, sa vision, vous soutenez, oui. Au fait, sa vision se résume par une célèbre phrase qu'on appelle le peuple d'abord. Alors cette célèbre phrase, moi j'ai toujours dit, ça peut faire sujet de plusieurs thèses, des doctorats. Parce que le peuple d'abord, c'est une manière de dire que toutes les actions que doivent faire les autorités doivent tournoyer au bénéfice de la population, au bénéfice du peuple. Donc je pense que... Et c'est le cas, c'est ce que font les autorités dont vous soutenez, tout autour de l'intérêt du peuple. Exactement, cette vision, elle est théorique. Alors vous savez madame, vous avez fait de longues études, on vous dira que la théorie et la pratique, il y a toujours un écart. Donc le président Félix Tshisekedi a cette volonté, a cette aspiration, mais lorsqu'il faut concrétiser cette vision, vous allez comprendre qu'il y a des aléas aussi sur le terrain, il y a des obstacles, mais sur 60 à 80%, nous partons dans cette logique-là. Parce que si à 80%, oui, le peuple est satisfait. Non, j'ai dit à 80%, vous m'avez posé la question sur la vision. Oui. Est-ce que les autorités portent des actions qui vont vers la satisfaction de la population, oui. Je vous dis aujourd'hui, tout ce qui est entrepris comme démarche gouvernementale dans notre pays, vous allez comprendre que c'est pour une satisfaction qui est générale, parce que la satisfaction ne peut pas être particulière, la satisfaction doit être générale, et c'est ça en tout cas. Donc vous allez comprendre que même si on emploie des démarches pour la pacification de l'Est, même si on emploie des démarches pour les infrastructures, même si on emploie des démarches pour la scolarité aujourd'hui avec l'applicabilité de l'article 43 qui naviguait dans l'ombre depuis 2006, moi et vous, nous avons
Je pense que nous avons eu à promulguer cette constitution depuis le 18 février 2006. Mais c'est seulement sous Félix-Antoine Tshisekedi que nous, même les mamans de Pondou parlent de l'état de droit. Et moi et vous, nous avons connu... Parler, c'est autre chose. L'application, palper du doigt la réalité de l'état de droit. Vous savez, la gestion est toujours procédurale. On vous dira que je vais prendre une notion qui est très basique. J'ai eu à expérimenter cette notion en première secondaire, la notion des fonctions en mathématiques. Je prends 3 points. Je prends le point A, le point X et le point T. On vous dira, pour arriver au point X, il faut commencer par le point A, vous transitez une flèche vers le point T, puis vous arrivez au point X. C'est ça la gestion. La gestion est toujours procédurale. Donc, pour arriver à une satisfaction qui est totale, à un résultat bien, il faut suivre les procédures, il faut suivre une marche. Donc, c'est pourquoi un changement n'est pas spontané. Un changement est toujours procédural. Donc, je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes partis. Nous sommes partis dans une dynamique où il fallait redéfinir les concepts étatiques. Ça signifie que nous avons un État qui existait dans une dimension matérielle. Oui, un État qui existait dans son territoire, dans sa population, dans sa souveraineté, dans sa reconnaissance internationale. Mais dans l'option organisationnelle et fonctionnelle, on a eu des anomalies et des difficultés. Vous allez comprendre que les institutions, pour travailler, normalement, il y avait une certaine cacophonie, parce que ces institutions ne connaissaient pas, ou soit ignoraient leurs attributions, ou soit certaines attributions étaient mises à l'ombre. Félix-Antoine Tshisekedi vient, on commence maintenant la redéfinition conceptuelle. Ça signifie que si tu es gouvernement, tu dois t'affilier à tes missions. Si tu es parlementaire, tu dois t'affilier à l'article 100. L'article 100 qui dit qu'un parlementaire doit légiférer, doit contrôler l'action du gouvernement et doit contrôler les établissements publics. On vous dit que dans un état normal, il faudrait partir de la dynamique de contrôle. Pourquoi contrôler? Parce qu'il faudrait savoir comment est-ce que on fait les dépenses, comment est-ce que on oriente ces dépenses, et les contrôles, il y a des instances qui les font. Il a fallu commencer à réviser l'IGF. Aujourd'hui, nous parlons de la Cour des comptes, moi et vous. Donc c'est pourquoi je parle de la redéfinition étatique. Ce sont des concepts qui existaient théoriquement, mais dans la praticabilité, c'était mort. Donc il a commencé à mettre en pratique ces concepts. Il a fallu mettre en pratique. Alors, Force populaire des démocrates, vous avez dit que vous avez travaillé une année durant dans l'ombre, dans les coulisses, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez palpé du doigt la réalité, vous avez parcouru le marché, vous avez vu qui ça va avec l'Union sacrée, ça va avec Félix-Antoine Tshisekedi, alors nous allons les soutenir, c'est ça? Vous comprenez que si vous parlez de la contexture, parce que vous m'avez parlé des marchés, de tout ce que... La contexture est très complexe, mais je vais aller dans une première démarche. Pourquoi est-ce que nous avons choisi Félix-Antoine Tshisekedi? Je vais aller dans une théorie qui est la théorie du droit du vin. Vous savez, on dit que tout pouvoir provient des dieux. Donc dans cette théorie-là, nous avons l'obligation de pouvoir soutenir ceux qui sont au pouvoir parce qu'ils sont l'émanation d'un être suprême qu'on appelle Dieu. La deuxième théorie, c'est une théorie qui est légaliste. Ce qui fait que les institutions qui sont là, ce sont des institutions qui sont les produits d'une conformité constitutionnelle. Ça signifie qu'ils sont passés par les élections et les élections à légitimer. C'est pour cela qu'il faut soutenir. Mais où est la place de l'opposition? Sinon, vous m'aviez posé sur nos motivations. Si. Alors, les motivations de l'opposition, c'est que ça signifie, premièrement, ce sont des personnes qui ont perdu au combat électoral. Quand il y a combat électoral, ça signifie nous partons aux élections. Peut-être certaines personnes seront choquées par mes vocables, mais ici on parle politique et dans le monde politique, il faut naviguer dans les vocables. Alors, peut-être certaines personnes ont perdu au combat électoral, ils vont faire l'opposition parce qu'ils ont perdu. Alors, il y a certaines personnes aussi qui font l'opposition sur base des indicateurs idéologiques. Ça signifie que moi et vous, nous ne partageons pas les mêmes indicateurs. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. En 1960, nous nous sommes butés à une dislocation idéologique. Il y a un bloc qui voulait que l'État congolais soit de type fédéraliste. Et il y a un bloc qui voulait que l'État congolais soit de type unitariste. Vous voyez ce genre de contradictions idéologiques. Alors, toutes ces personnes aussi qui vont par les contradictions idéologiques par rapport à ceux qui sont au pouvoir vont de l'opposition. Mais nous, la force populaire des démocrates, nous nous sommes basés par rapport à ces indicateurs pour dire que ce sont des personnes qui ont la légitimité
juridiques, ce sont des personnes qui ont cette légitimité divine. Alors, nous, étant que partisans, étant que partis politiques, nous avons aussi droit à les soutenir, et puis il ne faudrait pas se masquer